And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Depuis toujours, la lumière a fasciné les hommes. Perçue comme une force toute puissante, elle a longtemps été considérée comme la preuve d'une présence divine repoussant les ténèbres. Selon sa lumière dans le ciel, elle présageait d'un avenir favorable ou d'un destin funeste. Mais la lumière a-t-elle un réel pouvoir sur nous ? La tête dans le cerveau. Une équipe de chercheurs a montré que la lumière peut influencer le fonctionnement du cerveau. Nous pourrions obtenir de meilleures performances en réalisant une tâche mentale si nous avons été exposés à certains types de lumière auparavant. Mais comment sont-ils parvenus à ce résultat ? Les scientifiques ont demandé à des participants de réaliser un exercice consistant à déterminer si le son qu'ils entendaient était ou non un des sons qu'on leur avait demandé de retenir. Cette tâche était effectuée alors que les personnes étaient dans une machine IRM. L'utilisation de cette machine a permis aux scientifiques de mettre en lumière les zones du cerveau dont le fonctionnement semblait être modifié au cours de cet exercice. Afin d'identifier quel pouvait être le pouvoir de la lumière sur le cerveau, tous les participants ont été exposés à de la lumière quelques heures avant de faire cette expérience. Tous les participants n'ont pas reçu le même type de lumière. Ils ont été séparés en 3 groupes. Le premier groupe a eu de la lumière chaude dans le orange, le second groupe a lui reçu une lumière plus froide dans le bleu, et enfin, le dernier groupe a été exposé à une lumière neutre, une lumière verte se situant entre le orange et le bleu. Les résultats recueillis par les scientifiques ont été surprenants. Les personnes exposées à une lumière orange arrivent mieux à effectuer l'exercice de mémoire que les personnes ayant reçu la lumière bleue ou verte. De plus, la lumière orange permettrait d'augmenter l'activité de certaines zones du cerveau. Ces zones sont le cortex préfrontal et le pulvinar. Le cortex préfrontal se situe à l'avant du cerveau. Cette zone cérébrale est impliquée dans la résolution de tâches complexes et joue un rôle dans le raisonnement. Cette structure cérébrale est notamment connectée à une autre structure qui se trouve dans les profondeurs du cerveau, le pulvinar. Le pulvinar est un noyau cérébral situé au centre du cerveau. Cette zone joue un rôle sur l'attention que l'on peut porter sur une cible ou une tâche à réaliser. Ainsi, la lumière pourrait augmenter sélectivement l'activité de certaines parties du cerveau qui sont impliquées dans la réalisation de tâches mentales complexes. Il est connu depuis un certain temps que la lumière peut avoir une réelle action sur le fonctionnement du cerveau. Mais les travaux dont je viens de parler ont tendance à montrer que certains types de lumière pourraient modifier le fonctionnement cognitif. Mais la question que l'on peut se poser, c'est comment la lumière modifierait-elle le fonctionnement cérébral ? L'explication est à chercher au fond de nos yeux. Nos yeux sont pourvus de cellules qui permettent de détecter la lumière. Ces cellules, appelées des photorécepteurs, comptent 2 grands types, les cônes et les bâtonnets. Les cônes sont impliqués dans la vision de jour et la perception des couleurs. A l'inverse, les bâtonnets sont impliqués dans la vision de nuit en noir et blanc. Mais des études récentes sont venues bouleverser la connaissance que l'on avait de nos yeux. En effet, il existerait une 3e catégorie de photorécepteurs appelée les cellules ganglionnaires. Ce seraient ces cellules qui, en fonction de la lumière, modifieraient le fonctionnement de notre cerveau pour altérer, augmenter nos performances. Bien qu'il faille prendre cette étude avec précaution, en attendant d'éventuelles expériences de réplication, par ces travaux, les chercheurs illustrent le fait que la lumière pourrait augmenter l'activité de certaines zones cérébrales. Zones impliquées dans l'attention, le raisonnement
et la résolution d'exercices complexes. Ainsi, l'augmentation de l'activité de ces parties du cerveau permettrait de mieux réaliser certaines tâches mentales. La lumière aurait donc bien un vrai pouvoir sur nous. La fascination des hommes pour celle-ci trouverait ainsi un ancrage biologique. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article que j'ai écrit. Cet article se nomme « Le pouvoir de la lumière » et il est à lire sur mon blog, Cerveau en argot. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe-Rodo, R-O-D-O, et sur mon blog, Cerveau en argot. Comme chaque semaine, je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.